Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Je m'appelle Lika Sarr, je suis passionnée de l'humain, du tout petit et de ce qu'il devient. Je me suis spécialisée dans la petite enfance il y a un peu plus de 15 ans et j'observe avec enthousiasme son évolution ou plutôt sa mutation. Toutes ces belles découvertes sur l'enfant et son développement, qu'elles soient en psychologie du développement ou en neurosciences plus récemment, nous donnent beaucoup d'éléments pour orienter nos observations et surtout ajuster nos pratiques pour offrir le meilleur à la prochaine génération. Ces ajustements ne sont d'ailleurs pas si simples et nous remettent en question parfois brutalement et viennent questionner souvent nos automatismes. Pour ce secteur d'activité si riche, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'animer cette chaîne de podcast inédite qui, je l'espère, contribuera à libérer la parole sur des sujets et à approfondir nos connaissances avec des entretiens de professionnels de terrain et des experts de l'enfant et de la famille. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés de nos actualités et la programmation incroyable que nous vous avons concoctée. Pour ce premier épisode, je reçois Clotilde Gambier. Clotilde occupe un poste de coordination au sein du réseau de crèches et d'écoles Montessori Les Petites Canailles. Riche d'une expérience variée, j'ai de suite pensé à elle pour illustrer à mes côtés cette mutation dont je vous parlais. Passionnée et exigeante quand il s'agit du bien-être de l'enfant, Clotilde va nous livrer, en plus de sa bonne humeur inconditionnelle, ce panorama qu'elle observe depuis son poste central. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Clotilde. Bonjour Lika. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir à démarrer cette première saison du podcast Les Petites Transmissions avec toi. Donc tu es coordinatrice au sein des structures Les Petites Canailles. Tu vas nous en dire un peu plus sur tes missions et puis aussi sur ce groupe. Et il me semblait pertinent de pouvoir partager avec toi et faire un tour d'horizon du secteur de la petite enfance aujourd'hui, donc par le prisme qui est celui des crèches et puis aussi par celui en tout cas de l'évolution que tu as pu parcourir et observer depuis ces dernières années. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par te présenter, nous en dire un peu plus sur qui tu es, sur ton parcours. Et puis ensuite, j'aurai mes petites questions clés du podcast et puis on pourra dérouler autour de quelques points. Super. Ça te va ? Écoute, c'est parfait. Moi aussi, je suis ravie de participer à ce premier podcast avec toi. Voilà. Donc, Clotilde, en effet, je suis coordinatrice petite enfance pour la société Les Petites Canailles, comme tu l'as souligné. Coordinatrice depuis un petit peu plus de 2 ans dans cette société, auparavant directrice de crèche. Et encore avant d'être directrice de crèche, j'ai travaillé une 15aine d'années à l'hôpital en tant qu'infirmière puéricultrice. Dans mon parcours hospitalier, j'ai, comme beaucoup de jeunes infirmières, entretenu une passion pour tout ce qui avait trait à la néonate, à la maternité. Voilà, j'ai évolué également dans des services de réanimation et vers la fin de ma carrière hospitalière, j'ai opté pour des services un petit peu plus, pas lourds, mais voilà, un petit peu différents, qui m'ont permis petit à petit d'évoluer vers ce poste où j'ai eu envie d'avoir des missions différentes. Ok. Merci pour cette présentation, Clotilde. Alors, ce que je te propose, c'est 2 petites questions clés. La première, c'est s'il y en a, quel serait le delta entre ce que tu imaginais de ton métier et la réalité du quotidien ? Alors, si tu me poses cette question en me parlant du début de ma carrière il y a 20 ans, je te dirais que jamais je n'aurais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Et si tu me poses la même question par rapport à ma prise de poste il y a un petit peu plus de 2 ans comme responsable de secteur coordinatrice, là, en effet, ça correspond complètement à mes attentes et je dirais même sur certains points que ça les surpasse, voilà, que ça les dépasse en tout cas. Ok. Est-ce que quand je parle de delta, effectivement, on parle des attentes. Est-ce qu'il y avait des points auxquels tu n'avais pas pensé, auxquels tu n'imaginais pas être confrontée dans ton quotidien de coordinatrice ? Je pense qu'à partir du moment où on exerce dans un secteur où
on travaille avec de l'humain. J'aime pas trop ce terme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Chaque jour est rempli de surprises, bonnes ou mauvaises, mais aucune journée ne se ressemble. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. Donc parfois, oui, il est certain que certains soirs, quand je ferme mon ordinateur, je me dis que j'aurais peut-être préféré que cette journée n'ait pas eu lieu ou n'ait pas existé, mais ça reste relativement rare et je trouve qu'on a quand même énormément de chance d'exercer dans ce secteur. Ok, super, merci. Une deuxième petite question clé, ce serait qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin avec cette belle énergie et de continuer dans ce métier? Je crois déjà que la première chose, c'est que le jour où je n'aurai plus le sourire en allant travailler, je changerai de métier. Ça, je me le suis toujours dit et c'est une promesse que je me fais chaque jour, je pense. Ça, c'est ma petite parenthèse. Qu'est-ce qui fait que j'ai le sourire en allant travailler? C'est que je n'oublie pas la raison première de mon activité, c'est-à-dire que c'est les enfants. C'est un choix de carrière, c'est un choix de vie. La petite enfance, c'est... alors voilà, je dirais pas forcément que c'est une vocation, mais en tout cas, je sais pourquoi je suis là et je sais que je contribue à ma manière, parce que je pense que chaque maillon est essentiel, je contribue à ma manière au bien-être des enfants que nous accueillons. Donc, j'en ai pas perdu ce sens premier et d'avoir la chance de pouvoir les voir plus tous les jours aujourd'hui avec cette fonction-là, mais de manière assez régulière. Voilà, le sourire d'un enfant, ça reste quelque chose d'assez magique au quotidien. Voilà. Donc, parce que c'est ça qui me donne le plus la pêche. Et puis parce que je pense tout simplement que j'aime mon métier, en fait. Voilà. J'aime le contact humain. Je trouve que ce travail est très riche en lien avec des missions. Je pense qu'on va en discuter un petit peu après, mais voilà. Ok. J'aime beaucoup Ça le me boulot. donne des frissons. Je me reconnais dans ton discours. C'est vrai que finalement, d'organiser toute une vie professionnelle autour de ça. Ouais, tu veux pas utiliser vocation. C'est vrai que c'est peut-être pas adapté, mais n'empêche que c'est en lien avec quelque chose d'une ligne, tu vois, qu'on Ouais, tient, c'est mignon. un Et objectif. d'ailleurs, je pense Ouais. que comme beaucoup de monde, régulièrement, on se dit et si un jour j'avais envie de faire autre chose, et très souvent quand je me Ouais. pose cette question, je me dis bah oui, mais quoi? J'ai pas de voilà, je vois pas en tout cas ce que je pourrais avoir envie de faire d'autre. Alors bien sûr, il y a d'autres secteurs qui pourraient m'intéresser, mais la petite enfance, ça reste quand même quelque chose de, je le redis, c'est magique. Oui, c'est magique et puis je crois aussi qu'au sein du secteur de la petite enfance, on peut se recycler dans tout plein de choses. Enfin, je suis Bien bien placée sûr, pour le dire aussi, mais bien sûr. je Ouais. je pense qu'il y a il y a tellement de quoi faire, Ouais. heu et et c'est ça qui est aussi magique et exceptionnel. OK, Et super. transmettre à nos pères voilà, Ouais, cette passion de l'accompagnement à la parentalité. Voilà. oui, complètement. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les petites canailles? Alors oui, Les Petites Canailles, c'est une société qui a été imaginée par Sébastien Martin et Damien Tondili. La première crèche a ouvert en 2011, donc commence à être un beau parcours. On a aujourd'hui plus d'une trentaine de crèches. Nous avons également 2 écoles Montessori bilingues qui ont ouvert il y a 1 an et l'autre il y a quelques mois. D'un projet pédagogique inclusif avec des pédagogies diverses, alternatives. On peut en rediscuter après si tu veux, mais je suis sûre que ça pourra faire l'objet de plein de podcasts différents. Oui, c'est sûr. Voilà, donc en tout cas un très beau projet auquel on tient, des valeurs qui sont sûres et des équipes que nous accompagnons pour porter ces valeurs au quotidien auprès des familles et des enfants. OK. Aujourd'hui, combien de structures tu l'as dit peut-être? Une trentaine. Une trentaine un peu partout en De France, structures et 2 écoles, tout à fait. On a essentiellement nos crèches sont sur l'Île-de-France Mmh. et nous en avons une en région bordelaise et une dans le Var. OK. Voilà. Super. Donc vous êtes 3 coordinatrices responsables de secteur, c'est ça? Tout à fait. 3 D'accord, donc coordinatrices responsables de secteur, donc à peu près 10 crèches chacune à ouais. accompagner au quotidien. J'imagine à quel point c'est précieux de pouvoir, se trouver un peu moins seul sur ce type de poste-là où finalement repose sur vous, beaucoup de responsabilités. Alors repose sur nous beaucoup de responsabilités, mais voilà, comme tu le soulignes, on reste une équipe, même Mmh. si on
n'arrive pas forcément à se croiser aussi facilement qu'on le souhaiterait. On arrive quand même à entretenir un certain lien pour nous aussi harmoniser nos pratiques, c'est important, avec un manager qui nous accompagne aussi en ce sens. Voilà, donc on a, je dirais, des missions qui sont similaires, avec chacune notre manière d'accompagner en fonction de notre caractère aussi, de notre personnalité. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la richesse de cette équipe. Ouais, super. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton rôle au sein des Petites Canailles, de tes missions au quotidien? Alors, nos missions, enfin mes missions au quotidien, donc, c'est d'accompagner les crèches que j'ai sous ma responsabilité, d'accompagner essentiellement les directeurs des sites. C'est eux qui sont responsables de leur établissement. Les accompagner sur toute la partie pédagogique, management, les accompagner également sur tout ce qui est mission budgétaire, taux d'encadrement, enfin tout ce qui a trait en fait au code de la santé publique, qui régit notre activité d'un point de vue légal. Voilà, l'occupation, l'accompagnement des familles, et également les accompagner dans les partenariats qui sont mis en place avec différents prestataires extérieurs, nos pédiatres, nos psychologues, mais également les instances type PMI qui nous accompagnent également sur nos missions. Voilà. Donc ça, c'est la plus grosse partie de mon travail, c'est d'accompagner les équipes de crèches existantes, déjà ouvertes. On a également un rôle sur l'accompagnement des nouveaux projets, des ouvertures de crèches, dans leur aménagement, dans le recrutement des équipes, dans l'accompagnement des familles sur ces premiers temps. Voilà. Et puis également un rôle dans l'harmonie des pratiques, sur toute la partie sécuritaire. On en parle beaucoup en ce moment. Covid, ça nous prend quelque chose qui nous prend énormément de temps, mais voilà, qu'on est dans l'obligation, bien évidemment, de faire vivre au quotidien sur nos crèches, donc avec la mise en place de protocoles qui sont très rigoureux, mais les équipes sont formées à ça au quotidien. Également toutes les parties sécuritaires qui font la vie de la crèche, voilà. Ok, c'est très très riche et finalement tellement varié. Je comprends que tu parles de magie, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas il y a pas y avoir un jour qui ressemble au précédent. Je te le confirme, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. On ne sait jamais ce qui va se passer. Le matin, quand on se lève, la journée est pleine de surprises. On arrive quand même à avoir un planning à peu près fixe. C'est même d'ailleurs, voilà, on a des rythmes qui sont plutôt bien établis et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'on a toujours des petits coups de fil surprises dans la journée. Voilà. Oui, j'imagine. Ça fait quasiment 10 ans là, que tu évolues dans le secteur de la petite enfance, les modes d'accueil. Ça fait 10 ans que j'évolue dans le secteur des modes d'accueil, tout à fait. Est-ce que tu constates une évolution? Ou en tout cas, si c'est le cas, comment tu vois évoluer le monde de la petite enfance? Je pense qu'il y a une prise de conscience de par notre société, particulièrement depuis quelques mois, de l'importance de la petite enfance, de l'importance de mots et de ce qu'on peut mettre en place autour du tout petit. Voilà, je pense que la société a enfin pris conscience, voilà, justement, de l'importance de ces premiers mois, de ces premières années, où les crèches, en l'occurrence nos crèches, mais enfin tout le monde de la petite enfance, tous les gestionnaires, ont une vraie pédagogie, un vrai accompagnement des familles, un vrai soutien à la parentalité qui est mis en place. Et on a très longtemps entendu parler de bébé à la consigne. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective, en tout cas de la plus grosse partie de la population, de l'importance de ces premiers mois et de pas faire n'importe quoi avec des tout petits qui sont notre avenir, voilà, qui sont la France de demain. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin, c'est quand même un petit peu, c'est complètement le cas. Et on s'en est rendu compte il y a quelques mois quand on a eu cette première phase de déconfinement, de faire attention. Et tout notre rôle était là, des gens qui sont sur le terrain et qui accompagnent les enfants, justement, de veiller à ce que les choses soient faites correctement pour maintenir et préserver le bien-être des enfants, malgré des réalités économiques qui étaient importantes à entendre. Mais attention à ça. Oui, clairement. Et dans ce que j'entends, effectivement, il y a donc toute la partie sanitaire.
Mais bien sûr qu'il y a tout un accompagnement psychique, enfin un accompagnement global. Et Oui, dans cette crise sanitaire, on s'en rend d'autant plus compte, il me semble, puisque pour préserver le bien-être de l'enfant, alors c'est sûr qu'il n'est pas bon ton de de faire comme si, il n'y a pas de réflexion pédagogique. Mais même quand il y a une réflexion pédagogique de poser, un projet pédagogique de poser, il faut pouvoir, assurer l'accompagnement au quotidien des équipes pour l'application concrète ouais. ouais et La pérennité du c'est projet, ça. justement, je pense qu'en ce Oui, moment, elle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il y a complètement. énormément de protocoles, des choses très rigoureuses à mettre en place, Oui, un oui. accompagnement qui est très strict. Euh, Mmh. et malgré Mmh. tout, et c'est en ce sens aussi qu'on accompagne des équipes terrain, c'est Mmh. malgré tout ça, continuer à faire vivre nos valeurs parce qu'on en connaît Oui, toute l'importance et on en connaît tous les bienfaits auprès des enfants. Et, oui. euh, et on a la chance d'avoir aux Petites Canailles voilà, des équipes qui sont formées, qui sont accompagnées et qui sont en phase avec ce qu'on attend d'elles. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'elles travaillent chez nous. Ouais, ouais. Et qui arrivent, malgré tout ce qui se passe, à, à continuer à accompagner les enfants dans le bon sens et garder le sourire dans leur quotidien. Derrière un masque, certes, mais à garder le sourire quand même. Oui, oui. Mais tu sais, on entend ton sourire là, à ta voix. Moi, je le vois dans tes yeux. J'ai beaucoup d'espoir que le sourire passe par plein d'autres, J'ai- s'exprime de plein d'autres façons, donc ça, c'est incroyable. Moi, ce que je constate également, c'est que, sur ces dernières années, en tout cas, je prends plaisir, moi, à accompagner les professionnels de la petite enfance depuis quelques années sur la partie formation. Donc, contrairement à toi, je ne vois pas au quotidien les professionnels et je ne vois pas comment prennent les petites graines que parfois je tente de poser. Mais, je reconnais une grande curiosité, heu, une volonté de vouloir avoir des réponses, de vouloir se questionner, hem et Et ça je pense et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas tant les connaissances qui permettent à un professionnel de se sentir professionnel, mais c'est le fait de pouvoir rester en alerte et curieux de ce qui peut se passer, tu vois? De curieux de ce qu'on peut découvrir en Avoir observant les envie de enfants. se- Est-ce que tu observes toi cette curiosité des professionnels? Oui, on l'observe avec des questions, des observations, des questions qui Oui, sont posées, oui. soit lors de temps de réunion ou lors d'échanges totalement informels en salle de pause Mmh. quand on va se faire couler un café. Enfin, voilà, on arrive à avoir des échanges très, très riches avec les professionnels, des Oui. demandes de leur part de formation autre, hein, en plus de ce qui peut éventuellement être proposé au sein de la société, d'avoir accès à d'autres types de formations. Oui. Et, euh, et surtout, je trouve que ce qui reste très, très riche, parce que parfois elles n'ont pas forcément, on n'a pas forcément le temps de se documenter autant qu'on l'aimerait. On est tous happés par nos vies professionnelles et personnelles. On n'a pas toujours Mmh. le temps de réussir à faire tout ce qu'on voudrait, mais c'est les échanges entre pairs. Et je pense, et je reste convaincue que c'est d'une grande richesse. Oui. Alors, on a bien sûr hein, aujourd'hui la chance d'avoir avec Internet, tout ça, accès à grand nombre de documents, mais attention à ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux, parce que parfois, c'est C'est vrai. pas toujours de bons conseils, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les échanges entre pairs et d'ailleurs, peu importe la formation et peu importe le diplôme, moi je prends plaisir quand parfois je suis conviée à une réunion d'équipe, ce qui est assez rare dans mon activité au quotidien, mais je prends plaisir à les entendre parler sur un thème, voilà, échanger leurs idées. Parfois on les sent passionnés, Mmh. très, très sûrs d'elles, mais en même temps à l'écoute de l'autre. Et voilà. C'est précieux parce que tant qu'il y a l'envie, tant qu'il y a la passion, il y a énormément de matière à pouvoir, continuer à faire évoluer le secteur d'activité. C'est super. La richesse du Mmh. travail en équipe. Oui, complètement. Dans un Mmh. secteur sans fond, je pense, parce que la petite enfance sera toujours remplie de questionnements. Oui, c'est bien vrai. Est-ce que tu pourrais nous décrire ou bien au moins nous citer quelques valeurs qui te semblent importantes, de porter et de transmettre? Alors,
pourrais essayer de les prioriser. Mais là, comme ça, si tu me demandes à chaud, Oui, sans à avoir chaud. à Dis-moi comme chaud, elles te comme ça, viennent. je pense que la première chose, c'est, alors ça va peut-être paraître un peu commun, mais c'est la bienveillance. Ouais. Euh, la bienveillance, ça englobe à peu près tout. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne peut pas travailler avec un être humain, qu'il soit grand, petit, âgé, enfant, malade ou en bonne santé, sans être bienveillant. Voilà. Donc, Ouais. on se doit d'être bienveillant avec les enfants, avec les parents, avec les équipes. On se doit d'être bienveillant avec nous-mêmes, parce que je pense que si on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes, on ne peut pas l'être avec l'autre. Voilà. Complètement. Pour moi, la valeur principale, c'est la bienveillance. Et je pense qu'à partir de là, il y a plein d'autres valeurs magnifiques qui peuvent émerger également. Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai envie d'en dire plein. Allez, encore quelques-uns. Euh, Faut que tu coupes, on coupe. Attends, parce que là, je suis partie depuis tout à l'heure dans mon envolée lyrique, mais c'est un exercice qui est difficile, ce que tu me demandes, Lika, parce qu'il y en a plein des valeurs magnifiques qu'on a envie de partager, mais je pense qu'après la bienveillance, l'autre valeur qui, à mon sens, est importante, c'est la communication. Alors ça aussi, c'est un petit peu facile et ça englobe énormément de choses, mais là encore, je pense qu'à partir du moment où on arrive à communiquer, on sait que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile dans notre société actuelle, la communication, justement. Si on arrive à communiquer correctement en équipe avec ses pairs, avec les parents, avec nos managers, il est important d'être transparent sur nos pratiques et de pouvoir échanger pour créer une harmonie, une bonne entente au quotidien. On sait que c'est alors, si on parle de la vie à la crèche, du travail en équipe, pour les équipes en tout cas, travailler en équipe toute la journée, avec des tout petits toute la journée, on le voit bien, on a des parents qui partent le matin en me disant bon courage, parce que c'est un travail qui est pas simple, même s'il est merveilleux, il n'est pas toujours facile. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on arrive à communiquer de manière ouverte et avec l'autre. Et puis parce que tout simplement, la communication, je pense que c'est une base qu'il faut avoir. Merci beaucoup, Clotilde. Déjà, je lis à travers les deux valeurs que tu nous proposes, bienveillance et communication, déjà tellement de branches comme ça qui partent un peu tous les sens en arborescence. Et on imagine bien effectivement que ce sont deux valeurs à tenir au quotidien qui demandent déjà beaucoup d'énergie, en tout cas qui demandent de se mobiliser à 100%. Merci. On arrive sur la fin de ce court enregistrement. Je sais, Clotilde, qu'on aurait pu parler encore plus longtemps, mais oui, je te le confirme. On arrive sur la fin de ce premier épisode et j'aurai 3 petites questions que j'identifie également comme les questions clés. La première question, c'est comment tu fais au quotidien pour t'enrichir professionnellement en termes de connaissances, je parle, pour pouvoir assouvir ta curiosité professionnelle, justement, par de curiosité tout à l'heure. Écoute, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Je pense que j'arrive à synthétiser quelques sites internet intéressants pour aller chercher en tout cas des réponses peut-être à certaines de mes questions. Et quand je lis quelque chose qui m'interpelle, je prends le temps d'aller enregistrer ce petit lien pour aller le creuser un petit peu plus tard, quand j'ai le temps. Voilà, également quelques livres, même si j'avoue ne pas en avoir acheté depuis quelques temps. J'avoue, je vais m'y remettre. Mais je pense, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les échanges avec d'autres, avec mes collègues coordinatrices, des échanges avec d'autres personnes du secteur, quelle que soit leur fonction, c'est là où on va pouvoir aller, je dirais, s'ouvrir à d'autres valeurs, s'ouvrir à d'autres théories et écouter pour aller justement peut-être s'enrichir et chercher d'autres choses qui pourraient donner envie d'aller creuser un peu plus loin certains thèmes. Je suis complètement d'accord avec toi et l'intention de ce podcast est vraiment de pouvoir justement offrir la possibilité de découvrir d'autres horizons et de pouvoir s'enrichir. Super. Une autre question, comment tu pourrais résumer tes propos aux auditeurs en quelques mots? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de cet entretien?
Oh, il y a plein de choses. Allez, Il y a plein de choses. En un mot? Non, pas en un mot, mais tu vois, qu'est-ce qui ressortirait pour toi d'essentiel à redire? Le partage. Le Ouais. partage, déjà partager avec toi, parce que je trouve que c'est un moment qui est Oui. sympa. Et également partager ce métier qui, peut-être pas une passion, mais qui en tout cas est quelque chose qui, voilà, pour reprendre ce que je disais au début de ce petit échange, c'est quelque chose qui me donne le sourire au quotidien. Et si ça peut donner envie à des personnes un petit peu hésitantes de rejoindre ce secteur qui est un secteur vraiment particulier, qui n'est pas toujours simple, mais en tout cas qui est magique. Donc, partage et magie, je pense que ce sont des bons mots qui résument après bienveillance et communication dans les valeurs. Voilà, c'est Super, super, merci. Et enfin, dernière question, est-ce que tu vois des sujets que tu aimerais voir abordés au cours des prochains épisodes de ce podcast? alors Certainement. je pense qu'ils sont tellement vastes. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir, parler de manière très courte et très synthétique des différentes sortes de pédagogie qui existent. On entend Ouais. beaucoup, hein, dans notre milieu des noms de pédagogues qui fusent un petit peu Mmh. partout de temps en temps. C'est vrai. Et je pense que bon nombre de personnes qui travaillent dans la petite enfance ne savent pas forcément, ce qu'il en retourne vraiment derrière un nom de pédagogue, ne va peut-être Mmh. pas forcément savoir mettre, les mots qu'il faut. Et je Ouais. pense que ce serait riche de pouvoir échanger autour de ce thème. Tout ce Et qui a si trait à si je la peux me part. permettre, oui, ça me permet juste de rebondir avant que tu nous parles de la parentalité. Hem, j'ai entendu le Tu as mot, oui. entendu? Ce que je trouve, parce qu'il me semble que ce qui caractérise les pédagogies, abordées, en tout cas mises en place au sein des structures Les Petites Canailles, c'est que c'est un peu de tout en fonction du besoin de l'enfant, du feeling de l'équipe, du moment où on se trouve dans le développement de l'enfant. Tout à fait. Quand je dis un peu de tout, c'est-à-dire de se laisser, cette possibilité d'agir avec bon sens, heu, en se fiant à ses observations et de s'inspirer sans rentrer dans quelque chose de dogmatique, Tout à fait. qui est uniquement dans une direction pédagogique. Donc je te rejoins dans l'idée de pouvoir présenter l'ensemble de ces pédagogies pour pouvoir aussi soutenir qu'il y a du bon à prendre partout et puis il y a des choses à Bien laisser. sûr. Bien Mmh. sûr, partout. C'est voilà, chaque pédagogie a ses points forts et ses points à Oui, ne pas forcément, accueillir à bras ouverts, au quotidien. Mais je rejoins tout à complètement. fait ce que tu dis. Je pense que nous n'avons pas, avec des valeurs au sein de nos crèches qui sont pourtant identiques et une ligne directrice qui est identique également. Je pense que d'une structure à l'autre, en fonction, de l'équipe, en fonction des enfants, en fonction de ce qui est observé et de ce qui est soutenu psychiquement aussi, je pense que les choses ne sont pas forcément mises en place de la même manière. Mais encore une fois, l'intérêt principal, c'est le bien-être des enfants et également des équipes. Parce qu'il faut que tout le monde soit en Mmh. accord avec ce qu'on fait et avec ce qu'on met en place. Donc, voilà, tant que ça rejoint les valeurs, euh, de la société, des petites canailles, euh, Mmh. on laisse les équipes relativement libres aussi d'adapter et Ouais, d'adopter, ce qu'elles souhaitent, dans leur quotidien et dans leurs espaces de vie. Tout à fait. précieux, oui. Ouais, Et donc précieux. un second sujet, c'était en lien avec la Second sujet sur la parentalité, donc tu disais. parentalité, c'est ça. J'ai entendu Oui. il y a quelque temps une, une éducatrice de jeunes enfants me dire, par rapport à une famille à accueillir qui on sentait avait besoin vraiment d'un soutien à la parentalité. C'est pas simple, hein, pour de jeunes parents, j'allais dire pour une jeune maman, non, mais pour un jeune papa aussi, de laisser son Mmh. enfant si petit à nos bons soins, si bon Bien sûr. soit-il, ça reste quelque chose de compliqué pour les parents et on l'entend tout à fait. Ils nous confient ce qu'ils sont plus chers, faut pas qu'on l'oublie. Mmh. Euh, Mmh. et d'entendre cette éducatrice de jeunes enfants me dire: «Ah, mon travail prend tout son sens parce que j'ai fait ce métier pour faire du soutien à la parentalité et là enfin je me rends compte que je peux lui donner vie». Ouais. Alors je pense qu'on fait du soutien à la parentalité au quotidien. On a peut-être parfois l'impression de l'oublier parce que on Mmh. est pris voilà, dans l'accueil des enfants, mais on n'accueille pas que des enfants. On accueille une famille et une histoire, un enfant avec toute son histoire. Ouais. Super.
Écoute, je te remercie beaucoup, Clotilde. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai passé un très agréable moment. Euh, Peut-être que on se retrouvera autour d'un sujet parce que je sens que je pourrais encore t'interroger sur plein de choses passionnantes sur le secteur. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. À bientôt. Plein de, j'allais dire du courage, mais en tout cas d'énergie pour traverser cette période inédite. En tout cas, voilà, je pense bien à vous. Merci beaucoup à toi, Lika, d'avoir pensé à moi pour ce premier podcast. Et en effet, c'était un échange très sympa. Et écoute, quand tu veux pour un prochain sujet, avec grand plaisir. Super. Merci, Clotilde. À Merci, bientôt. Lika. À bientôt. Je remercie chaleureusement Clotilde pour cet échange qui annonce si justement l'élan avec lequel j'aurai plaisir à vous retrouver prochainement pour de nombreux sujets. Si vous avez aimé cet épisode, pour nous soutenir et aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai grand plaisir à lire dans un prochain épisode. À bientôt pour d'autres petites transmissions.